Elle n'avait que 7 ans, une petite écolière, et pourtant un professeur de mathématiques de l'Institut de technologie du Massachusetts, l'un des meilleurs, lui avait donné une énigme que personne n'arrivait à résoudre. La petite fille se tenait devant le tableau, ses yeux brillants fixés sur la formule, mais le temps passait lentement, et elle restait toujours silencieuse. L'attente du professeur se transformait peu à peu en déception. Sa grand-mère, furieuse, la prit par la main pour partir, en accusant le professeur de la mettre en difficulté volontairement. Mais alors, la petite fille surprit tout le monde en déclarant que l'énigme elle-même était mal formulée. Pour vérifier ses dires, grand-mère la ramena à l'école et décida de relever à nouveau le défi. À ce moment-là, la fille corrigea instantanément l'erreur du problème et dévoila la réponse correcte avec une rapidité stupéfiante. Le professeur resta figé, choqué, n'en revenant pas qu'une petite fille de 7 ans ait résolu en quelques secondes un problème qui le hantait depuis des décennies. Il se sentait à la fois étonné et curieux. Mais ce qui l'étonnait encore plus, c'était pourquoi elle n'avait pas mentionné l'erreur plus tôt. La jeune Marie possédait une intelligence hors du commun, et cela était lié à son histoire particulière. Depuis sa naissance, Marie avait été protégée par son oncle. Son origine unique avait été soigneusement gardée secrète. Son oncle voulait qu'elle ait une enfance simple et joyeuse, comme tous les autres enfants, alors il l'inscrivit dans une école primaire ordinaire de la ville. Mais dès son premier jour à l'école, elle fit sensation. L'enseignant posa une question de mathématiques toute simple, combien font 3 plus 3 ? Mais Marie la défia immédiatement. Pour prouver son autorité, l'enseignant posa des questions de plus en plus difficiles, espérant que Marie abandonnerait. Pourtant, elle répondit avec une précision incroyable, surprenant tous ceux qui l'entouraient. Chaque question, aussi complexe soit-elle, semblait être un jeu d'enfant pour elle. Pour préserver son autorité, l'enseignant lança une question que même lui avait du mal à résoudre, demandant combien faisait 57 multiplié par 135. C'était un défi de taille pour une élève de première année, mais avant même qu'il ne se retourne, la voix de Marie répondit, claire et nette. L'enseignant, incrédule, vérifia avec une calculatrice, 7695, exactement la bonne réponse. Il était complètement sidéré. Pour en avoir le cœur net, l'enseignant invita le directeur à assister au cours. Dès que le directeur entra, Marie ne tarda pas à exprimer son désintérêt pour le programme scolaire, manifestant clairement son mécontentement. Face à cette situation, l'école demanda à ses parents, ou plutôt à son oncle, de considérer la possibilité d'inscrire Marie dans une école pour enfants surdoués, avec une bourse complète. Une offre qu'aucune famille ne pourrait refuser. Cependant, l'oncle, sans hésiter, refusa poliment la proposition, s'excusant seulement pour l'incident de la classe. Marie grandissait dans un environnement où son oncle prenait soin d'elle, tout en la protégeant de l'envahissement de son incroyable talent. Il passait des moments simples mais précieux, comme de longues promenades au bord de la mer au coucher du soleil, où Marie pouvait goûter à la tranquillité et au bonheur d'une enfance joyeuse. Mais tout cela allait changer avec l'arrivée inattendue de sa grand-mère, qui n'avait jamais pris part à sa vie avant. Elle débarqua dans leur monde paisible, cherchant à reprendre la garde de Marie, convaincue que sa petite fille héritait de la grande capacité mathématique de la famille. Elle apporta avec elle un ordinateur dernier cri, mais Marie la surprit en révélant qu'elle avait déjà étudié des mathématiques avancées à 6 ans. Cela renforça la détermination de la grand-mère, qui voulait à tout prix emmener Marie vivre avec elle. L'oncle, fermement décidé à ne pas répéter les erreurs du passé, se battit pour protéger Marie, et une bataille juridique s'ensuivit. Ce fut une lutte féroce, la grand-mère, après une absence de 7 ans, se présenta au tribunal avec des arguments acerbes. Mais l'oncle, épaulé par un avocat très astucieux, réussit à défendre Marie et à préserver sa garde. Marie, toujours protégée et entourée de l'amour de son oncle, continua à grandir dans un environnement où sa brillance était respectée, tout en profitant des plaisirs simples de la vie. Et c'est ainsi que se poursuivit l'histoire de Marie, une jeune prodige entourée de ceux qui l'aimaient, lui offrant un équilibre rare entre une enfance joyeuse et un potentiel extraordinaire. Devant un mur recouvert de photos historiques, la grand-mère expliqua à Marie que les portraits accrochés représentaient les mathématiciens ayant résolu les 7 plus grands problèmes de l'histoire des mathématiques. Seuls ceux qui parvenaient à résoudre ces énigmes étaient immortalisés sur ce mur. Elle désigna l'un des problèmes et dit, « Ta mère avait une grande chance de résoudre ce problème, mais elle a choisi d'abandonner. Peut-être qu'un jour, je mettrai sa photo ici. » En entendant cela, Marie se fit une promesse intérieure, un jour, sa photo y figurerait aussi. Ensuite,
la grand-mère l'emmena dans une grande salle de classe et fit venir un professeur de mathématiques de renom, espérant qu'il lui poserait des problèmes pour tester son génie. Mais devant le tableau, Marie resta longtemps sans réponse, visiblement perplexe. La grand-mère, furieuse, pensa que le professeur la mettait délibérément en difficulté. Cependant, Marie lui répondit calmement, « Ce problème ne peut être résolu car il est mal formulé. » Étonnée, la grand-mère la ramena dans la salle de classe. À ce moment-là, Marie non seulement corrigea l'erreur du problème, mais résolut aussi la question en un clin d'œil, époustouflant le professeur. Cela renforça la détermination de la grand-mère à obtenir la garde de sa petite-fille. 2 jours passèrent rapidement, et Marie rentra chez son oncle. Elle lui parla avec enthousiasme de la maison luxueuse et spacieuse de sa grand-mère, élogieuse à propos du piano qui l'avait charmée. Mais dans son cœur pur et innocent, c'était la petite maison chaleureuse et pleine d'amour de son oncle qu'elle considérait comme son véritable foyer. Cependant, Frank commença à douter. Il s'inquiétait de savoir si ses choix étaient suffisants pour offrir à Marie la vie qu'elle rêvait. Comparé à la richesse de la mère de Marie, il sentait qu'il ne pourrait pas satisfaire toutes ses attentes matérielles. Mais il savait aussi que l'amour et la chaleur familiale ne se mesuraient pas en biens matériels. Marie avait besoin de plus que de la richesse, elle avait besoin de l'accompagnement émotionnel et du soutien qu'il lui offrait. Lors du 2e procès pour la garde, la grand-mère arriva préparée. Elle avait utilisé toutes ses ressources pour découvrir l'identité du père biologique de Marie, et avec une grande somme d'argent, elle réussit à conclure un accord secret avec lui. Bien que ce dernier ait le droit légal de choisir la garde de sa fille, lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas cherché Marie pendant toutes ces années, il se contenta de dire que la recherche de sa fille était comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Lors de l'audience, l'avocat fit une recherche sur Internet et demanda au prétendu père de Marie de rechercher son nom. À la stupéfaction de tous, cet homme ne parvint même pas à épeler correctement le nom de sa fille. Ce fut un choc pour tous ceux présents, et le juge estima qu'un père aussi détaché, incapable de se souvenir même du nom de sa fille, ne méritait pas la garde. De retour chez elle, Marie, profondément bouleversée par cette rencontre, se réfugia dans la salle de bain, laissant les larmes couler comme une rivière déchaînée. Ce qui devait être une rencontre pleine de tendresse se transforma en une douleur intense pour son jeune cœur. Elle se demanda si son existence était une charge pour son père. Ses pensées et ses émotions tourbillonnaient en elle, comme des vignes qui l'enserraient. Pour l'aider à surmonter cette douleur, son oncle l'emmena à l'hôpital de la ville. L'endroit était calme et apaisant, avec des lumières tamisées. Ils ne venaient pas pour une raison particulière, mais s'assirent tranquillement sur un banc, attendant sans mot dire. Marie se sentait perdue, ne comprenant pas pourquoi son oncle l'avait amenée ici. Mais sa patience et son silence cachaient un sens profond. La sérénité du lieu apporta peu à peu une paix intérieure, et soudainement, un cri de bébé perça le silence de la nuit. Ce cri, frais et vibrant, éclaira l'obscurité de son esprit comme le premier rayon de soleil à l'aube. Elle avait assisté à la naissance d'une vie et ressentait la joie des parents dans cette nouvelle arrivée. Cette chaleur envahit son cœur, et un sourire se dessina sur son visage. Ce fut à cet instant que Marie comprit enfin l'intention de son oncle, peu importe ce qu'elle traversait, peu importe ce que le monde pensait d'elle, pour son oncle, elle resterait toujours cette personne précieuse qu'il protégerait de toute son âme. Cette révélation apaisa ses tourments, lui apportant une calme inespérée. Mais elle ne remarqua pas que son oncle, lui aussi, portait une lourde inquiétude, il n'était pas certain de pouvoir obtenir la garde de Marie. Mais quoi qu'il en soit, il continuerait à l'aimer et à la protéger. Le vent glacial traversait le cœur de Frank. Il savait qu'un enfant de 7 ans avait peut-être besoin de meilleures conditions de vie et des ressources éducatives pour épanouir son potentiel, mais il n'était même pas en mesure d'assurer la stabilité minimale dans sa vie, encore moins de lui offrir un avenir plein d'espoir. Ses ressources étaient limitées, il ne pouvait même pas lui offrir une chambre propre et bien rangée. Les paroles de son avocat étaient comme une lame tranchante, lacérant son orgueil. Il y avait une voix dans son esprit qui murmurait, alimentant son anxiété et son culpabilité vis-à-vis de l'avenir de Marie. Il avait peur que ses propres limitations deviennent un obstacle à sa croissance, qu'il ne puisse lui offrir des ailes pour voler. Après l'audience, l'avocat proposa une solution apparemment neutre, faire vivre Marie dans une famille d'accueil jusqu'à ses 12 ans, puis lui permettre de choisir. Cette proposition bouleversa Frank, qui la trouva inacceptable. L'idée de perdre Marie, de ne plus voir son sourire angélique, le remplissait de colère et de désespoir. Et puis, l'avocat lui parla d'une réalité brutale,
s'il perdait la garde, il risquait même de ne plus avoir la chance de voir Marie. Frank était dévasté. Après avoir réfléchi, il décida de visiter la famille d'accueil proposée. L'environnement était chaleureux et accueillant, les parents d'accueil étaient gentils, et ils avaient même préparé un piano pour Marie, un instrument qu'il avait toujours rêvé de lui offrir. Il lui permettait aussi de porter son précieux chapeau à un œil. Le cœur de Frank fut profondément touché en voyant la possible joie et le bonheur que Marie pourrait y trouver. Finalement, après une lutte intérieure intense, Frank choisit de céder. Il accepta de placer Marie dans cette famille d'accueil, où elle bénéficierait de conditions favorables, et lui laissa le choix à ses 12 ans. Cette décision fut comme une déchirure dans son propre cœur, mais pour l'avenir de Marie, il était prêt à supporter cette douleur. Il espérait que Marie comprendrait qu'il avait agi par amour pour elle. Au moment de leur séparation, les larmes de Marie tombèrent comme des perles, roulant une à une. Ses yeux étaient remplis de dépendance et de confiance envers son oncle, et ses pleurs étaient emplis de désespoir et de confusion. Elle lui demanda pourquoi il brisait sa promesse, mais malgré ses supplications, Frank, le cœur brisé, dut tourner les talons et partir. De retour dans la voiture, Frank ne put contenir ses émotions. Il se sentait accablé de culpabilité et de regret, les larmes se mêlant aux souvenirs. Il avait cru que Marie était un fardeau dans sa vie, un obstacle à sa quête de liberté, mais lorsqu'il se retrouva seul, il se rendit compte qu'il avait perdu une part de lui-même, un vide laissé par l'amour pur et la dépendance de Marie. Il décida qu'au prochain rendez-vous, il s'excuserait profondément. Mais lorsqu'il arriva chez la famille d'accueil avec des cadeaux soigneusement choisis et pleins d'espoir, il reçut un coup de massue, le père d'accueil lui annonça que Marie ne voulait pas le voir. Cela signifiait qu'elle avait besoin de temps pour gérer ses émotions, ou que l'attitude de Frank l'avait blessé profondément. Peu importe la raison, Frank se sentit impuissant et douloureux. Il laissa les cadeaux et partit, le cœur lourd. Un jour, un professeur apprit que le chat à un œil que Marie avait adopté, et qui avait été un compagnon d'enfance, allait être euthanasié. Le professeur comprit immédiatement ce que cela signifiait pour Marie et envoya une photo de l'animal à Frank. En voyant la photo, Frank ressentit une émotion profonde et se précipita sans hésiter à sauver le chat. En le récupérant, il se souvint que sa mère était allergique au chat, et il comprit soudain que c'était probablement elle qui avait influencé la famille d'accueil de Marie en secret. Sa colère monta contre elle. Pour briser définitivement son emprise, il retourna chez lui. Après avoir ouvert une vieille boîte contenant un secret familial, confronte des émotions complexes et des événements du passé. Il arrive chez la famille d'accueil de Marie, sa nièce, avec une vieille énigme mathématique résolue par sa sœur, qu'il dévoile alors que Marie est entourée de professeurs de mathématiques. Cette situation remue en lui des sentiments de colère et d'incompréhension. Il espérait simplement prendre Marie et fuir ce lieu étouffant, mais un malentendu fait que Marie s'enfuit en pensant que son oncle l'a trahi. Le secret révélé par Frank est un lourd fardeau. Sa sœur avait résolu un problème mathématique de renommée mondiale, une énigme qui avait tourmenté des générations de mathématiciens, mais elle ne l'avait jamais publiée. Frank explique à leur mère que c'était l'ambition profonde de sa sœur, et que si elle était vivante, elle aurait publié cette solution. Il ajoute que sa sœur est décédée il y a 6 ans et que cette solution avait été son ultime héritage. Cette révélation bouleverse profondément la mère de Frank, qui prend conscience du poids des erreurs passées, notamment de la pression qu'elle avait exercée sur sa fille. Elle réalise que ses actions ont contribué à une tragédie familiale, ce qui la pousse à prendre une décision radicale, elle abandonne la garde de Marie. Avec cette prise de conscience, la paix commence lentement à se restaurer. Les émotions de Marie explosent, elle exprime toute sa colère et sa déception. Mais en étant entourée de l'amour de son oncle, elle trouve une forme de guérison. Frank, quant à lui, comprend que la priorité est de protéger la liberté et le potentiel de Marie, en lui offrant une enfance normale malgré ses talents exceptionnels. Le passage met en lumière l'importance de la famille, de l'amour et du soutien émotionnel face à des défis intellectuels et personnels. Les décisions de Frank et de leur mère marquent un tournant dans la façon dont Marie sera élevée, permettant à son génie de s'épanouir tout en préservant sa liberté et son innocence. Le passage décrit un tournant dans la dynamique familiale, où après des conflits et des luttes, la mère de Frank prend la décision de renoncer à la garde de Marie. Cela marque la fin d'une époque de tension et le début d'une nouvelle phase de paix. Frank, de son côté, apprend à ne plus tenter de réprimer le talent de Marie, mais plutôt à lui offrir la liberté de s'épanouir. Il l'inscrit dans une école pour enfants doués, afin qu'elle puisse explorer librement le vaste océan du savoir. Chaque jour, après l'école,
Franck accompagne Marie au parc, où elle peut jouer avec des enfants de son âge et profiter de l'insouciance de l'enfance. Franck est conscient de l'importance de préserver l'innocence de Marie et veille à lui offrir une enfance véritablement heureuse, une enfance que chaque enfant mérite de vivre. Il comprend que le génie de Marie, bien qu'exceptionnel, ne doit pas éclipser sa vie simple et joyeuse. Il reconnaît qu'il faut un équilibre entre le talent exceptionnel et la simplicité de la vie quotidienne, car c'est dans cette simplicité que le véritable épanouissement peut se produire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ton soutien compte énormément, alors partage aussi avec tes amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures.